Père Christophe Advis, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de Loé dans le diocèse du Mans. Vous êtes également scénariste de bande dessinée. Vous avez déjà écrit les scénarios d'une douzaine de bandes dessinées consacrées à des vies de saints. Si vous êtes là aujourd'hui au micro de RCF Sarthe, c'est que vous venez de publier Philippine, pionnière dans le Nouveau Monde, aux éditions Osmose. Elle retrace la vie de Sainte Philippe du Chêne, qui a été canonisée en 1988 par Jean-Paul II. Pourquoi ce personnage déjà ? Eh bien, c'est une commande de la famille elle-même. Moi, je ne la connaissais pas beaucoup. Et donc, cette famille a demandé que je puisse scénariser la vie de leur aïeul pour qu'elle puisse être un peu plus connue. Sainte Philippine a vécu au début du 19e siècle, sont des descendants lointains, c'est ça ? Oui, tout à fait. Justement, j'ai donné quelques éléments, notamment temporels. On parle de première partie du 19e siècle. En quelques mots, comment on peut résumer ? C'est compliqué, parce que vous avez quand même fait une BD de 48 pages, il me semble. Comment résume la vie de cette sainte ? Je crois que c'est d'abord quelqu'un qui était très entreprenant. C'est quelqu'un qui était vraiment résistant, qui allait au bout de ses idées. C'est une personne qui avait du caractère et qui ne s'est jamais découragée, déjà. Elle découvre en fait la vie monacale dans le climat complexe et presque tragique pour les couvents de la Révolution française d'ailleurs. Oui, tout à fait. Elle va rentrer au monastère de la Visitation d'où elle va ressortir à cause de la Révolution. Donc Philippine du Chêne est au couvent et elle souhaite très rapidement, d'ailleurs la première fois c'est refusé, il y a cet appel de partir en mission. Oui, c'est en écoutant un prêtre qui venait du Canada, qu'elle avait reçu que ses parents avaient reçu chez elle. Et donc, en petite fille, elle imagine ces contrées lointaines et puis elle a vraiment envie de partir en mission. Ce qui est important aussi dans ce livre, c'est d'insister sur les compagnes de Sainte Philippine. Quand elle part au bord du navire Rebecca, quand elle embarque pour l'Amérique, elle part avec d'autres sœurs. Tout à fait, oui. Des femmes qui n'avaient pas beaucoup l'habitude des grands voyages ou qui avaient plutôt une vie plutôt rangée. Et puis elles se sont retrouvées en remontant le Mississippi. D'abord elles ont traversé l'Atlantique, elles sont montées le Mississippi et puis fallait bien vivre. Elles étaient vraiment démunies. Elles sont devenues vachères, elles sont devenues c'est une vie beaucoup plus difficile. Ce qui ressort donc de cette bande dessinée. Donc, quand on ne connaît pas la vie de la sainte, c'est effectivement, on a parlé de personnalités très fortes. Et justement, dans cette vallée du Mississippi, elle manifeste un intérêt, une ouverture très forte vers les Amérindiens et vers les esclaves aussi. Oui, tout à fait. Oui. Elle voulait vraiment leur donner une éducation. C'est pour ça qu'elle s'est embarquée. Et ce qui n'était pas forcément le goût de tout le monde à l'époque. Bien au contraire, et même dans avec ses propres sœurs. Voilà, elle disait non, on doit donner une éducation à tout le monde. Comment comment vous avez réussi à résumer la vie de la sainte ? Comment vous êtes documenté déjà ? Alors, j'ai de la chance, il y a eu 2 livres. Il y a un livre qui a été traduit de l'américain par Jacqueline Hérulin, qui est donc de la famille elle-même de la sainte. Donc, c'était bien pratique. Et puis, il y a aussi un prêtre qui s'appelait le père Raymond Perret, qui est décédé il y a peu de temps, qui a fait aussi un livre assez facile à lire. Donc, je me suis inspiré de ces 2 lectures. J'ai repris au maximum des phrases de Sainte Philippine. Voilà, la bande dessinée est à la première personne du singulier, donc c'est elle qui raconte son histoire. Je ne suis pas sûr qu'elle l'aurait fait de son vivant, elle l'aurait raconté comme ça, mais moi j'ai pris cette optique-là en pensant que c'était assez vivant. Vous avez eu des retours de la famille après ? Comment ils ont accueilli cette bande dessinée ? Alors, il y a eu une réunion de famille il y a peu de temps, et puis je crois que la famille a bien apprécié. Voilà, donc je suis assez content. Merci Père Christophe. Merci à vous. Et justement, pour parler de cette bande dessinée sur Sœur Philippine du Chêne, qui a fondé, pour rappel, la première communauté du Sacré-Cœur sur le continent américain, après le scénariste le Père Advis, nous sommes avec Aude Bordeaux-Montrieux. Bonjour. Vous êtes membre de la famille de Sœur Philippine. Déjà, pour nous situer, quel est le lien de parenté exact ? Alors, Philippine du Chêne, c'est mon arrière-arrière-grande-tante à 8 générations. Donc, je suis descendante de la sœur de Philippine. Comment est-ce que, au sein de votre famille, vous avez découvert Sœur Philippine ? Comment on vous a parlé d'elle ?
Alors, c'est une histoire qui remonte il y a assez longtemps, puisque mes parents, en fait, ont habité aux États-Unis dans les années 60. Et à ce moment-là, Philippine n'était pas canonisée. Et dans la famille, on savait qu'elle existait, mais on savait pas du tout qui c'était. Et donc, elle a demandé à des sœurs du Sacré-Cœur là-bas s'ils la connaissaient. Et les sœurs lui ont dit, mais bien évidemment. Enfin, aux États-Unis, en fait, elle est très connue. C'est vrai, oui. Philippine. Donc tout de suite, quand elle a dit qu'elle était de la famille, elle a été reçue, accueillie par la communauté. Et les sœurs lui ont donné un livre écrit par sœur Callan qui racontait toute la vie de cette femme. Et ma maman, à ce moment-là, s'est dit, il faut absolument que la famille la connaisse, sache qui est cette personne. Et donc, elle est rentrée en France avec ce livre et elle s'était toujours dit qu'elle le traduirait. Puis, plus tard, il y a eu la canonisation et à ce moment-là, elle a traduit ce livre. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à elle, en fait. Donc, en fait, le fait que la sainte soit revenue au sein de votre famille, c'est grâce à votre mère, en fait. Alors, en tous les cas, pour moi, oui. Il y a d'autres membres de la famille qui la connaissaient un peu mieux, sans doute, que nous. Mais c'est vrai que maman avait cette idée de faire connaître Philippine mieux en France et dans la famille en particulier, oui. Du coup, comment vous vous êtes fait découvrir les uns les autres la figure de cette, on peut pas dire cette aïeule parce que c'est pas une ancêtre directe, mais c'est quoi, lors de réunions familiales, vous voyez souvent? Alors, il y a une association qui s'est montée autour de la famille Perrier, avec Sainte-Philippine, fait évidemment partie des personnes importantes dans cette famille. Mais ce n'est pas la seule d'ailleurs. C'est pas la seule, puisqu'il y a Casimir Perrier aussi, qui était son cousin. Casimir Perrier, pour situer à nos auditeurs, était banquier et homme politique très influent au début du 19e siècle et était même président du Conseil en 1831. Oui, qui était son cousin. Et en fait, ce que j'avais réalisé, c'est que le livre traduit, finalement, pas tant de gens que ça l'avaient lu. On connaissait Philippine, mais beaucoup de gens ne savaient pas du tout qui c'était, et notamment chez les enfants et les plus jeunes. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, c'est très dommage que nos enfants ont pris Sainte-Philippine, on parle de Sainte-Philippine, mais en fait, on connaît pas vraiment sa vie, on sait pas vraiment qui elle est. Donc voilà, c'était ça une des idées de la BD, en fait, au départ. Et vous avez vous-même fait des recherches ou vous avez juste confié cela aux auteurs de la bande dessinée? Alors, je vous avoue que je suis très paresseuse, que j'avais même pas lu le livre, et c'est pour ça que j'ai demandé au père Christophe de faire ce travail en fait de recherche et de mise en image. Donc, je le disais en introduction, Sainte Philippine du Chêne, qui a vécu au début du XVIIIe siècle, a été canonisée par le pape Jean-Paul II en 88. Est-ce que vous étiez présente place Saint-Pierre? Oui, j'étais présente non seulement place Saint-Pierre, mais j'ai pu saluer Jean-Paul II à ce moment-là. Et j'étais avec le chef des Potomatowi à côté de moi, donc le chef de la tribu dans laquelle elle a pas fini ses jours, mais elle a été à la fin de sa vie. Parce que c'est vrai, ce qui est important de le rappeler, on le voit d'ailleurs dans la bande dessinée des éditions Osmose, c'est que Sainte Philippine du Chêne, toute sa vie, elle a œuvré pour évangéliser les Amérindiens, les Noirs américains, ce qui à l'époque faisait presque scandale. Oui, alors elle avait comme idée de créer des écoles, en fait, de créer les écoles du Sacré-Cœur, en mélangeant les jeunes filles de la bonne société avec les jeunes filles amérindiens. Et puis, elle avait très envie de rencontrer les Indiens aussi, donc elle a mis du temps à pouvoir y aller parce qu'elle a vraiment été à la toute fin de sa vie, mais elle a réussi à vivre avec eux pendant une année. Quel souvenir vous gardez de ce grand événement qui a été sa canonisation en 1988? Ah, c'était. Vous aviez quel âge d'ailleurs? J'avais 17 ans. Vous étiez une jeune fille, donc ça devait être marquant. Ouais. Très, très marquant, très touchant. Cette rencontre avec les Indiens, cette rencontre avec le pape Jean-Paul II, c'était extraordinaire. Et puis cette figure de cette tante, que même si je connaissais pas bien sa vie, je trouvais que c'est assez fascinant d'avoir quelqu'un qui a vécu autant de choses, qui a eu autant de courage, qui a eu une foi aussi importante. Pour rappel, plusieurs milliers d'Américains, notamment d'origine indienne, étaient présents place Saint-Pierre ce jour-là, plus que des Français d'ailleurs. Oui, la famille était importante quand même. Oui, vous étiez nombreux. Oui, la famille, il y avait beaucoup de monde. Il y a une blague qui dit que quand elle a été béatifiée, Rome avait dit qu'ils inviteraient toute la famille pour la canonisation. Quand la canonisation est arrivée, quand ils ont vu le nombre de personnes qui disaient OK, bon, on va venir, ils ont dit que finalement ils ne nous invitaient pas. Ça n'a pas été retardé, la canonisation, devant le nombre de personnes invitées? Non. C'est les sœurs américaines qui ont beaucoup œuvré pour cette canonisation, les sœurs des Sacré-Cœur américains.
Parce qu'en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a très peu de saints, en fait, puisque c'est quand même une nation assez jeune. Donc, elles avaient très envie d'avoir cette figure comme figure de proue, enfin américaine, quoi. Pour eux, c'était important. Qu'ils vous en disent ces sœurs américaines justement sur cette figure? Vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup moins de saints qu'en France, qu'en Europe d'ailleurs. Oui. Alors là-bas, elle est extrêmement connue. Enfin, on a plusieurs exemples dans la famille de gens qui ont été très très bien accueillis chez eux parce qu'on est de la famille de Sainte Philippine. Après, ce qui est amusant, c'est que le format de la BD belge, la BD telle que nous la connaissons, en fait, c'est pas du tout populaire aux États-Unis. Ils ont pas du tout ça dans leur culture. Donc là, je leur ai envoyé et elle m'a dit oui, c'est intéressant. Quand vous dites leur envoyer, c'est les sœurs de Sacré-Cœur? Oui, j'ai envoyé la BD aux sœurs du Sacré-Cœur et pour voir un peu comment elles réagissaient. Et elles nous ont dit, c'est vrai que pour eux, c'est très étonnant. Enfin, elles sont pas familières avec ce format. Donc on verra si ça les intéresse de développer pour eux après. Il me semble qu'aux États-Unis, ils sont plutôt adeptes des romans graphiques un peu plus longs. Donc il va falloir demander au Père Advis de creuser la vie de Sainte-Philippe-du-Chêne pour traverser mieux l'Atlantique. Mais c'est déjà en vente en France. Et est-ce que c'est justement pour faire connaître l'action de votre parente, son action d'évangélisation, que vous avez eu l'idée de la bande dessinée? D'ailleurs, pourquoi une bande dessinée? Alors, une bande dessinée parce que je me disais que ça toucherait les plus jeunes. Ou en tous les cas, ce serait plus facile. Enfin, c'est toujours, en fait, pour moi, c'est comme une mise en bouche. C'est-à-dire après, on peut avoir envie de creuser plus et connaître plus, mais déjà, une bande dessinée, ça donne très rapidement un aperçu d'une personne. Je trouvais que le Père Advis a cette qualité de faire entrer dans les personnages, dans leur spiritualité, dans qui ils sont. Et ça, je trouve que et puis d'en faire des personnages assez vrais. Voilà. Et pourquoi une bande dessinée, par exemple, et pas un roman? Il me semble que des livres avaient déjà été écrits. Oui, il y avait déjà le livre donc qui avait été traduit par ma maman, qui est un livre de référence, enfin qui est vraiment un livre où on a beaucoup de détails, beaucoup de choses sur sa vie. Et puis il y a un autre livre par le Père Perret qui a été écrit, qui là est plus une synthèse, plus facile à lire. Mais c'est vrai que la bande dessinée, c'est beaucoup plus accessible en fait. Le Père Advis, vous l'avez contacté. Pourquoi vous l'avez choisi lui par rapport à déjà ces autres bandes dessinées? Vous connaissiez peut-être un petit peu son œuvre? Oui, alors déjà c'était le curé de ma paroisse, donc on était proche de lui. Et moi j'aimais beaucoup ses BD. J'ai beaucoup aimé la toute première qu'il avait écrit, le 22e jour de la lune. Il est habitué effectivement aux bandes dessinées sur les saints et sur les saintes. Oui, ouais. Et votre famille était sollicitée, peut-être une sorte de vous-même, vous avez dit que vous connaissiez peu de choses, mais des personnes de votre famille ont pu aider, une tradition orale, des souvenirs, des anecdotes, ou il s'est vraiment penché que dans la documentation écrite? Non, en fait, alors il s'est penché sur la documentation écrite, et puis ma maman, qui avait donc traduit ce livre et qui puis avait été aux États-Unis plusieurs fois, une vraie connaissance de Sainte Philippine. Elle a beaucoup, enfin c'est vraiment elle qui a fait toute la supervision de la partie historique en tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres projets autour de Sainte Philippine ou d'autres personnes de la famille d'ailleurs? Alors pas à ma connaissance. Il y a eu des livres sur Casimir Perier. Il y a des événements qui sont organisés régulièrement, mais pour la famille. Donc non, pas particulièrement. Enfin, après, ce qui nous amusera de voir, c'est comment les États-Unis réagissent et si ça les intéresse d'avoir ce genre d'œuvre. Mais sinon, non, il n'y a pas de projet précis. Philippine, pionnière dans le Nouveau Monde, aux éditions Osmose, une bande dessinée à retrouver en librairie, sur Internet, notamment à la librairie Siloé du Mans. Nous étions avec Aude Bordeaux-Montrieux, qui descend d'une des sœurs de la Sainte. Merci. Merci.